Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste pour la première phase de la 4e lune d'été qui débute aujourd'hui 17 septembre à précisément 13h, 11h TU. Donc ça y est, c'est passé. Jusqu'à jeudi prochain 24 septembre pour le premier quartier à 3h54. Donc on va passer en revue ce que va faire de la Lune et les astres en général cette semaine. Qui va-t-il y avoir? Bon, l'événement majeur de la semaine, c'est l'équinoxe d'automne, le 22. Donc le Soleil va entrer dans le signe de la Balance, ce qui veut dire qu'en héliocentrique, la Terre entre dans le signe du Bélier. Et donc, on va basculer dans l'automne. On va basculer dans l'automne avec une lunaison d'été, puisqu'on commence la lunaison le 17. Eh bien, on va être en lunaison encore d'été jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, ce sera une saison en mode. Ce sera le premier mois d'automne en mode plutôt estival encore. Mais on peut s'attendre à tout au niveau des températures, ça ne veut pas dire. Je n'ai pas regardé, c'est Christophe. Oui, c'est ce que non, mais là, moi, j'ai vu là, les lunaisons, là, on voit que la température. Déjà, les grèves d'automne, Mercure est au milieu du ciel, en balance. Il Ça va donner le stigmatise la change. température. Il peut va donner le change ou faire du vent. Et la pleine lune du 1er octobre, il y a 6 planètes dans l'axe des températures. 5 ou 6 planètes. Ah, c'est trop chaud ou trop froid, alors, à ton avis? Voilà. Encore bien regardé. On verra. Bon, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, j'ai parié pour le froid, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'ai pas regardé encore. Effectivement, mais bon, ça, comme ça alterne avec des. On a déjà eu là des coups de froid assez impressionnants. Après, ça repart au chaud. Donc, ça risque effectivement d'alterner. Mercure signant l'alternance. La balance en général, Mercure en Voilà. balance signant l'alternance. La balance signant l'alternance. L'alternative, enfin, tout le deuxième qui valide le premier, qui valide l'existence du premier. Donc, on va faire un petit tour. D'abord, la Lune. Qu'est-ce qu'on va voir au cours de la semaine? Je vais peut-être vous partager l'article pour commencer. Donc, partager l'écran. OK. Alors, on va vite fait voir l'article. En bref, voilà. En bref, eh bien, nous partons donc de la nouvelle lune. Donc, il n'y a pas de lune à voir. Le premier croissant, c'est donc demain soir avec Mercure et Spica. L'événement au niveau des planètes, il n'y a pas grand-chose. Il y a Mercure qui est conjoint à Spica dans la semaine. Et c'est le 22. Mais voyez, pour les voir, c'est sous nos latitudes. Horizon hyper dégagé, hyper limpide, jumelle dans la demi-heure qui suit le coucher du soleil. Donc très 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 difficile à voir. Mais le premier croissant donc accompagne Mercure et Spica, et le lendemain, voilà, on verra mieux la Lune. Le lendemain, elle se verra à l'œil nu, donc le 20, je crois. Une est au-dessus, là, on verra bien le croissant. On peut se figurer où est Spica et où est Mercure. Donc effectivement, Mercure, il fera d'abord beaucoup de choses rapides, et puis il risque de jouer un rôle, toujours une occultation d'étoiles. Si vous voulez observer la Lune aux jumelles, à ce moment-là, vous verrez une étoile réapparaître. Le 22, elle est conjointe à Antares. Donc le 22, c'est le jour de l'équinoxe. Le jour de l'équinoxe, elle est conjointe à Antares. Petite signature équinoxiale pour démarrer la saison. Bon, voilà, Alpha du Scorpion. Ouais, quand la Lune est conjointe à Antares, la Lune, elle est devant la constellation d'Ophiuchus, parce que la limite passe à peu près là. Antares, c'est la constellation du Scorpion. Lune, celle d'Ophiuchus. Je peux le montrer aussi avec Stellarium. Je vais afficher Stellarium peut-être. Donc, Stellarium, le 22. On a déjà trouvé la Lune, c'est cool. Donc, bien sûr, donc on va vers le premier quartier. Donc, on va voir la Lune dans l'après-midi, n'est-ce pas? Au fur et à mesure qu'elle va grossir dans la semaine. Et donc, voilà, là, on est bien. Vous voyez la Lune, je mets les constellations, je mets les limites des constellations, vous voyez. Et donc, ça, c'est Antares. Ici. Donc, voilà, effectivement, la Lune est conjointe à Antares, elle est là.
et Antares, elle est devant l'Ophiuchus et Antares devant le Scorpion, mais je rappelle que ces limites des constellations sont totalement arbitraires et purement culturelles et relativement récentes, elles n'ont même pas 100 ans. Mais bon, ben voilà, c'est les repères conventionnels d'aujourd'hui. Les étoiles, elles, par contre, elles ont leur nature, leur histoire, et il y a beaucoup à apprendre sur la nature. Allez lire toujours le petit, tout ce qui, toutes les caractéristiques astrophysiques de l'étoile nous décrivent vraiment bien ces significations traditionnelles rapportées par les anciens. Donc, Antares, c'est une étoile géante rouge, hein, d'ailleurs, ça se voit, elle est bien rouge, qui se trouve à, c'est loin, 553 années-lumière. Voilà, alors pour ce qui est de ce qu'il y a à voir dans la semaine, eh à part la Lune qui grossit de soir en soir, et donc, on verra, et donc premier quartier, donc le 24, il n'y a rien de... Et puis ce Mercure et Spica très délicat remarqué, il n'y a pas grand-chose à repérer. Mercure d'ailleurs est en même temps à la Phélie, en héliocentrique, et donc ça veut dire qu'il est dans les signes Sagittaire et Capricorne en héliocentrique, ce qui lui donne, ce qui le rend plutôt porteur de froid pour nous, certainement, hein, parce que plutôt favorable à l'hémisphère sud si c'est la température. Voilà. Alors du coup, comme je me suis dit, on va avoir vite fait le tour, je vais en profiter pour parler un petit peu mieux des signes, et en particulier donc celui de la Balance, dans lequel on bascule, c'est rigolo, c'est là, à 15h15, le mardi 22, le soleil rentre dans le signe de la Balance, c'est donc l'équinoxe d'automne-nord, printemps-sud. La Terre entre dans le signe du Bélier, et dans le même temps, elle est à 12 heures d'ascension droite et 0, le soleil est à 12 heures d'ascension droite et à 0 de déclinaison. Il passe en déclinaison sud. Voilà, nous y sommes. Voilà, tout ça, c'est l'équinoxe de Balance, vous voyez, d'automne. Il n'y a qu'au moment des équinoxes que on change de signe, le soleil change de signe, enfin, en même temps, dans le plan écliptique et dans le plan équatorial. Et il passe à 12 heures d'ascension droite et à 0 degré Balance, et il est à 0 degré de déclinaison, et il passe donc en déclinaison sud à partir de maintenant. C'est le sud qui voit plus le soleil que le nord. Donc, première phase de la saison automne-nord, printemps-sud. Donc, l'hémisphère nord, alors j'en profite peut-être pour vous expliquer tous les petits signes que je mets à chaque fois, hein, dans chaque article, ils y sont. L'hémisphère nord, donc on va qualifier de plus. Peut-être on changerait, on mettrait N, ce serait plus facile, on y reviendra. Il reçoit désormais moins d'ensoleillement, donc on va lui mettre un petit F, c'est la force faible, hein, il est plus faible, la petite force, ou force mineure, que le sud est de moins en moins. Alors quand c'est de moins en moins, c'est L, et comme il est minoritaire, c'est un petit L. Et comme c'est le sud, on lui met un plus, L plus. Alors que c'est le nord, pardon. Alors comme c'est, si je vous confonds comme ça, comme c'est le nord, on met un plus, L plus. Tandis que, évidemment, le contraire, l'hémisphère sud, qui a signe moins, en reçoit désormais davantage, donc il a le grand F, et de plus en plus, donc il a le grand V, et moins, parce que c'est la caractéristique du sud, le moins. Donc les jours augmentent au sud, diminuent au nord, et jusqu'au solstice de décembre. Donc, on va considérer que le pôle dominant, donc celui du sud, est croissant, donc on va y attribuer F+. De toute façon, F+, F-, ça alterne dans le zodiaque comme masculin, féminin, ça revient au même, et on pourrait aussi mettre nord et sud. Mais dans ce cas-là, pour plus, on aurait un N, et pour moins, on aurait un S, ce qui inverserait un petit peu la signification, parce que N pour nord, ça veut dire non ou no, et S pour sud, ça fait penser à si. Mais bon, des tas de questions que je remonte. Et alors, l'ensoleillement augmente au sud, donc grand V, et moins parce que c'est le sud. Donc, Balance, formule majeure, force d'excitation associative, grand F plus, c'est force d'excitation associative, c'est typique de la Balance, qui augmente. Donc, pour toute la saison automne, c'est grand V moins. Tandis que la formule mineure, c'est petit f, puisque c'est la mineure, plus parce que c'est le nord, donc petite f plus, petite force
d'excitation, non pas, petite force d'excitation et protectrice, et petite lenteur d'excitation de l'été. C'est la fin de l'été. On a en mineur ce qui était dominant en été. Et donc, on est toujours, comme le signe de la Vierge, donc en période équinoxiale, puisqu'on est autour de l'équinoxe. Et donc, la formule majeure, c'est sens des contraires. Et la formule mineure, c'est phase égalitaire. On a deux forces sensiblement égales. Donc, les deux pôles sont sensiblement égaux. Donc, ils s'affrontent en termes de qualité. Hein, ils se définissent par leur qualité. C'est pour ça qu'on va, si c'est blanc, le blanc répond noir, le noir répond blanc. Et phase égalitaire, c'est-à-dire que quand on n'est pas en grande forme, eh ben, on a tendance à confondre, à trouver que le blanc était pareil que le noir, puisqu'en fait, il y en a autant, c'est pareil. Hein. C'est pas la même chose, c'est pas la même qualité. On distingue la qualité de chaque pôle là, au moment des équinoxes. C'est ça qui fait basculer. Donc, je rappelle les fonctions opposées et inverses. Et puis, en même temps, je vais montrer les images, c'est vachement mieux. D'abord, celle-ci. Voilà, où je rappelle comment se présente la Terre au Soleil. Donc, 22 septembre ou 23 septembre, donc pour l'équinoxe de septembre, donc, eh ben, c'est moite-moite. Le Soleil à midi tape au zénith de l'équateur. Et il y a autant de... En face de l'équateur. Il tape au zénith de l'équateur le jour des équinoxes. Oui, en face de l'équateur. En face. En face, le même plan. Oui. Quand tu as les pieds sur terre, tu l'as au-dessus de la tête, le soleil. Pile au-dessus, quoi. Voilà, zénith, oui. Ça veut dire au sommet du ciel. Hein. Ce jour-là, il tape le midi, il passe au zénith de l'équateur. Tandis que le 21 juin, il passe au zénith du tropique du Cancer, le bien nommé. Et vous voyez, 21 juin, il y a toute la calotte polaire nord qui se présente au soleil, alors qu'on ne voit rien du sud. Tandis que le 22 décembre, il culmine, il est au zénith du tropique du Capricorne à midi, hein, le bien nommé. Dieu merci, ils n'ont pas changé ces noms-là encore. Et on voit toute la calotte, il présente toute la calotte polaire sud est ensoleillée, alors que la nord est bien sûr dans la nuit. Donc voilà, c'était pour bien, c'est ça déjà, la balance. Et donc quand le soleil rentre en balance, la Terre entre en bélier. Alors je le montre par moi sur cette image-là, mais on ne voit peut-être pas très bien, mais là, sur cette image-là qui est la couverture de la brochure La merveilleuse révolution des 4 saisons de l'an, et puis vous avez aussi le diaporama qui est sur le site, donc il développe tout ça pour le zodiaque. Et donc, j'ai essayé de représenter les points de vue réciproques, tout en plaçant un peu pas bien les constellations. Enfin, elles sont dans l'ordre, mais elles ne sont pas disposées comme tout à fait dans le ciel. Elles sont par petits paquets, c'est pas archi juste. Ce qui est archi juste, c'est les expositions de la Terre au Soleil. Donc, on voit bien décembre, calotte polaire sud, quel que soit le côté de la Terre, parce que là, j'ai mis tous les, vous voyez, Asie, Australie, Afrique, Europe et Amérique. Toutes les 6 heures, en fait. Donc, hop. On peut regarder là et on voit qu'au nord, au mois de juin, c'est le nord et on le voit sous toutes les cultures. Alors, on revient vers les autres images et donc la balance, eh bien voilà, dans le schéma du zodiaque de Jean-Pierre Nicolas, des formules donc qui sont basées sur l'alternance d'ensoleillement des pôles. Donc les cercles noirs représentant le sud et les cercles blancs représentent le nord. Donc on a un petit peu plus de sud que de nord et les rayons représentent ce qui est croissant, donc un peu plus de sud croissant et du nord décroissant. C'est la balance. C'est juste l'inverse de la Vierge, succède à la Vierge et c'est le signe inverse. C'est maintenant le sud était minoritaire mais croissant et le nord encore majoritaire. Là, c'est maintenant le sud qui est majoritaire et croissant et le nord minoritaire. Les formules sont opposées, vous voyez. La formule majeure de la balance est la formule mineure de la Vierge. Et la formule
majeur de la Vierge, donc force d'inhibition protectrice, moteur d'excitation sens des contraires, et la formule mineure de la Balance. C'est comme quoi on est tout le temps dans une même dynamique, mais que ça change progressivement, lentement, et on va retrouver des caractères similaires chez des natifs de la Vierge comme de la Balance, mais évidemment, ils ne vont pas le gérer du tout pareil, parce que la Vierge va privilégier la protection et la Balance, la rencontre, la provocation. C'est vraiment Soleil, Balance, Terre, Lune, Bélier. Non, Soleil, Bélier, Terre, Lune, Balance. Soleil, Balance, l'âme, Bélier. Ça veut dire que le cœur de la Terre, ça claque. Hein. La Balance, c'est comme une belle claque. C'est le retour. J'arrête un peu le partage. Voilà, on se voit comme ça. Vous me dites où vous en êtes parce que je ne vous voyais plus. Et donc, c'est le retour de bâton. Alors, donc, le signe opposé, par contre, bien sûr, c'est le bélier. C'est le signe opposé, c'est celui aussi dans lequel se trouve la Terre en héliocentrique. Donc, c'est évidemment, là, c'est renversement il y a quand même une belle notion de renversement de situation. Accentué par ce Mercure Balance que tu disais là-haut, qui va nous. Il y a un retour là. Il y a comme une claque là, plam, plam. Alors, affichons un peu les thèmes. Alors, je reprends un petit peu le partage pour partager les thèmes. Donc, les thèmes, ils sont là, le 17 et le 24. Je l'ai le 17, mais je voudrais bien vous montrer aussi le 24. Voilà. Donc, on part du 17, qu'on a déjà, dont on a parlé. Donc, on a nouvelle lune en 10, avec une lune près du périgée, donc très forte influence gravitationnelle, conjointe au Soleil, donc c'est la nouvelle lune, opposée à Neptune. On est proche, la lune est proche des ailes du dragon, c'est-à-dire de sa latitude maximale, et donc effectivement, Neptune se trouve pas loin du ventre du dragon lunaire. Ok, en plus, cette opposition est détendue par Jupiter, Pluton, Saturne. Ça fait, il y a beaucoup de gaz nauséabonds qui vont sortir parce qu'il y a une surpression peut-être et une compression. Et peut-être qu'on va avoir des nouveaux malades parce que à force de faire tout ce qu'il faut pour tomber malade, on finit quand même par y arriver. Plus ce Mercure perturbateur, hein, il fait un carré un petit peu perturbateur. En hélio, c'est Uranus le perturbateur. Ici, on a Vénus et Mercure qui balancent des carrés sévères. Alors moi, je pensais que là, on allait voir beaucoup de... il va y avoir de la réaction, des gens qui relèvent la tête et qui revendiquent leur liberté. D'abord, le droit de respirer, parce que je pense que le droit de respirer, il est... Et il est un petit peu signalé par Mercure Balance, hein, les signes d'air. Ouais. Et donc, voilà, et qui revendique la souveraineté, la France, parce que le lion. Je vous fais un petit salut. Alors, déjà, merci à tous. J'arrête un peu le partage. Bye, ouais. Un grand merci. Alors, la semaine prochaine, ce sera le 24, jeudi, 16h. Normalement. Je ne sais pas si je serai là, moi. On fera de je ne serai pas là. Non, je ne serai pas là, moi. D'accord. On fera sans toi. Je ne serai pas là.